Tu te réveilles dans une pièce sans fenêtre ni porte. Le plafond est extrêmement élevé et la seule issue est une trappe fermée tout en haut. Soudain, la pièce commence à se remplir d'eau. Tu as vérifié partout, il n'y a aucun moyen de la couper. Tu sais que les secours sont en route, mais ils ne seront pas là avant au moins 5 minutes. Tu es presque sûr que la pièce entière sera inondée en moins de 2. Tu ne pourras certainement pas retenir ta respiration aussi longtemps. Tu regardes autour de toi et trouves 3 objets. Une paille, une corde et un seau. Un seul d'entre eux peut te tirer de cette situation. Lequel dois-tu choisir et en quoi va-t-il t'aider ? C'est le seau que tu dois choisir. Retourne-le et mets ta tête à l'intérieur lorsque l'eau arrive à ton menton. Tu auras ta propre petite poche d'air pour respirer jusqu'à l'arrivée des secours. Tu es dans un bâtiment qui vient de prendre feu. Tu dois t'échapper, mais le feu ne cesse de s'étendre et de se propager. Tu as des vertiges et la fumée t'empêche de voir. Et la chaleur, c'est insensé! Soudain, tu vois 3 chemins qui mènent à l'extérieur, mais ça ne va pas être si simple. Il n'y a pas de feu près de la première sortie, mais elle se trouve de l'autre côté de la pièce en feu. La deuxième sortie est juste devant toi, mais sa partie supérieure est complètement envahie par les flammes. La dernière sortie se trouve dans la cuisine. Il y a du verre brisé partout, mais peu de flammes et la porte est grande ouverte. Quelle sortie dois-tu prendre ? Bien que la première sortie ne soit pas en feu, un incendie en intérieur est totalement imprévisible. Les flammes peuvent surgir de n'importe où. Passer par une cuisine n'est jamais une bonne idée en cas d'incendie, car il peut y avoir des conduites de gaz exposées. Ta meilleure chance est de prendre le chemin le plus proche et de ramper jusqu'à la sortie. Tu es perdu au milieu du désert et tu as désespérément besoin d'eau. Tu rampes à la recherche d'une source qui te permettra de t'hydrater. À la tombée de la nuit, le vent se met à souffler très fort et il commence à faire froid. Tu t'assieds près d'un arbre. Comment vas-tu trouver de l'eau au milieu du désert ? Attrape 2 des plus grosses branches de l'arbre. Puis déchire ta chemise et étends-la entre elles, un peu comme une voile. Enfonce les 2 branches dans le sable bien solidement. L'eau présente dans l'atmosphère ambiante sera retenue par le tissu et s'égouttera. Tu n'auras qu'à la récupérer. Tu es attaché à des rails de chemin de fer et tu ne peux pas te libérer. Un train se dirige vers toi et il n'a pas l'air de ralentir. Si tu tends tes bras, tu peux atteindre un briquet, un petit rasoir de poche et un bidon d'huile. Que peux-tu utiliser pour t'échapper ? Verse l'huile sur les cordes qui te retiennent. Elle agira comme un lubrifiant et tu pourras te dégager. La pêche sur glace de Taylor a vraiment été fructueuse aujourd'hui. Il a remballé son matériel et s'est mis en chemin pour rentrer dîner. Mais alors qu'il rejoignait sa voiture, il s'est aperçu qu'il était suivi par un puma affamé. L'animal le poursuivait. Taylor était très près de sa voiture, mais le puma le rattrapait. Que devait-il faire ? Il devait jeter son poisson afin de distraire le puma, puis il devait se débarrasser de tout son matériel qui ne faisait que le ralentir. Comme ça, il aurait une chance d'arriver jusqu'à sa voiture avant que le puma ne l'attrape pour le dévorer. Tu te trouves dans une pièce plongée dans le noir. L'endroit est immense et il y a de nombreux couloirs et corridors menant on ne sait trop où. Tu dois trouver la sortie avant que la salle ne devienne aussi chaude qu'un four. Tu n'as que 2 minutes. Tu peux sentir quelques tuyaux à tâtons sur le mur, mais rien d'autre. Comment vas-tu t'en sortir ? Lorsque les tuyaux commenceront à chauffer, ils deviendront probablement rouges. Il fera déjà super chaud à ce moment-là, mais tu auras assez de temps pour comprendre la disposition de la pièce et trouver un moyen de t'échapper. Angela avait décidé d'aller se promener dans la forêt. Au bout d'1 heure environ, elle a trébuché et a renversé toute l'eau qu'elle avait emportée. Mais pas de problème. Juste devant elle se trouvait un petit lac, et tout près, un petit ruisseau et un cactus. Que devait-elle choisir afin de se désaltérer ? C'est vers le ruisseau qu'elle devait se diriger. Le lac est stagnant, ce qui signifie qu'il contient probablement des bactéries. Et un seul cactus ne contiendra pas assez d'eau pour étancher sa soif. Même si le ruisseau est petit, l'eau qui s'écoule est toujours l'option la plus sûre. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Des empreintes de pattes ! Il y a les traces d'un ours qui se dirige vers la forêt, les empreintes d'un loup qui viennent de la forêt, et les empreintes d'un élan se dirigeant vers un lac.
Où dois-tu aller si tu ne veux pas te faire dévorer? Réfléchis vite! En se dirigeant vers la forêt, l'ours a probablement fait fuir le gros chien qui en sortait. Tu croyais que c'était des empreintes de loup? C'est peu probable, les loups se déplacent surtout en meute. L'ours est très probablement en train de poursuivre l'élan. Ils finiront donc tous les deux au lac. Du coup, la forêt est sans doute l'endroit le plus sûr pour l'instant. Tu es tombé dans le puits d'un petit village et l'eau t'arrive déjà aux genoux. Il y a une corde qui mène tout en haut du puits, mais elle ne résistera certainement pas à ton poids. Tu regardes autour de toi et trouves un seau, quelques vêtements et un briquet. Comment vas-tu t'en sortir? Mets les vêtements dans le seau, attache le seau à la corde et mets le feu aux vêtements. Puis hisse rapidement le seau vers la sortie. Il y a de fortes chances, dans un si petit village, que quelqu'un voit la fumée et vienne te secourir. Kate avait terminé sa promenade matinale. Il était temps qu'elle rentre chez elle. Elle a vu une vieille Jeep de collection garée près du chemin de randonnée. Tandis qu'elle l'admirait, un énorme grizzly est apparu devant elle. L'ours ne semblait pas s'intéresser à elle pour l'instant. Mais cela pouvait changer d'une seconde à l'autre. Il y avait un gros tournevis par terre près de la Jeep. Que pouvait-elle faire pour s'assurer que l'ours ne l'approche pas? Elle pouvait percer le réservoir avec le tournevis, puis se badigeonner le corps d'essence. L'odeur repousserait très certainement l'animal. Eric était parti camper et il avait besoin de lumière pour se repérer dans l'obscurité. Il a regardé dans sa tente, mais pour une raison ou pour une autre, sa lampe de poche ne fonctionnait pas et son téléphone n'avait plus que 10% de batterie. Il a regardé autour de lui et a vu une bouteille d'eau, un sac à sandwich vide, ses chaussures de randonnée et un oreiller. Que pouvait-il faire pour s'éclairer? Il devait prendre son téléphone et le mettre juste à côté de la bouteille. L'eau à l'intérieur diffuserait la lumière, ce qui lui permettrait d'éclairer un rayon beaucoup plus grand. Adrien et Jack avaient fait de l'escalade toute la journée, puis s'étaient aperçus qu'il était temps de rentrer. Après une longue marche dans les bois pour rejoindre leur voiture, ils se sont rendus compte qu'ils étaient perdus. Ils n'avaient jamais été dans ces bois auparavant, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils devaient faire. Pire encore, à un moment, épuisé, Jack s'est effondré. Il ne pouvait pas continuer. Adrien a essayé de le soulever, mais Jack était trop lourd. La nuit approchait. Il a essayé d'appeler à l'aide, mais aucun des deux téléphones n'avait de signal. La seule possibilité qui lui restait était de partir chercher de l'aide. Il a regardé dans leurs deux sacs et a trouvé un petit marteau, quelques cordes, des mousquetons et un harnais. Que devait-il faire? Adrien devait enfiler le harnais et attacher toutes les cordes ensemble pour en faire une très longue. Puis il devait attacher Jack à l'une des extrémités et attacher son harnais à l'autre. Comme ça, s'il se perdait dans les bois, il saurait retrouver son chemin jusqu'à Jack. Cette corde est vraiment très longue. La famille de Nora était sortie pour la journée et elle allait leur faire la surprise d'un gâteau au chocolat et à la framboise. Juste après avoir branché son mixeur, elle a entendu un petit bruit suivi d'un crépitement. Puis il y a eu un court-circuit et son précieux appareil a pris feu. Son téléphone était dans l'autre pièce. Vite, aide-la! Elle doit empêcher les flammes de se propager alors qu'elle court chercher son téléphone pour appeler les secours. Que doit-elle faire? Elle doit prendre de la farine et en verser partout sur le mixeur. Cela devrait étouffer le feu et elle aura assez de temps pour appeler à l'aide. Robert était sorti faire une petite promenade dans la forêt derrière sa maison. Il s'amusait beaucoup, lançait des pierres sur les arbres et... Malheur! L'une de ces pierres toucha une ruche. Un essaim d'abeilles s'envola et commença à le poursuivre. Sa maison était assez loin et il y avait plein de buissons et d'arbustes sur son chemin. Un champ immense s'étendait devant lui, au centre duquel se trouvait un lac profond. Où devait-il aller pour échapper aux abeilles furieuses? Sauter dans l'eau pour échapper à un essaim d'abeilles ne sert à rien. Elles attendront juste au-dessus de toi et te piqueront lorsque tu referas surface pour respirer. La seule solution est de courir aussi vite que possible vers chez toi et de fermer la porte. Pauvre Robert.